Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va utiliser ma petite plaque. Pendant que je l'ai, c'est aussi bien s'en servir. Donc aujourd'hui, on va faire une belle soupe de betterave. Je n'ai jamais essayé ça. Donc on va commencer par mettre du beurre dans le fond de la casserole. Parce que du beurre, c'est du beurre, voilà. Puis, on va prendre, je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo. Si. Ah, celui-là, il est mieux. Ouais, ça change un peu ma disposition. Ah, et puis, je me suis fait un beau pain aux bananes, mais j'ai mal calculé ma chose, puis j'ai tout salopé le four avec ça, là. Ça arrive des fois. Non, le contenant trop petit pour la grosseur de la recette. Ça a gonflé, ça a tout débordé. Puis, ben là, fait que là, on va hacher. On va hacher les oignons. Pas si fin que ça, parce que de toute façon, ça va être à passer au... Ça aussi, c'est la première recette que je fais avec cette machine-là. Le seul défaut que je trouve à cette machine-là, c'est la ventilation est un petit peu bruyante. Mais là, c'est pour ce que j'en fais d'usage général, c'est quand même bien, là. Vous allez voir, cette petite recette-là, c'est vraiment pas compliqué. Puis après ça, on va voir si j'aime ça parce que ça me revient pas le goût de ça, là. Et on va partir la chose. Parce que je vous disais, la ventilation fait du bruit beaucoup, là. Et puis, on va mettre de l'ail beaucoup. Du gingembre beaucoup. Normalement, j'aurais dû prendre du gingembre frais, mais je n'en avais pas sous la main. On va baisser un peu. C'est rapide avec l'induction, hein? J'aime ça. C'est déjà en marche. L'idée, c'est de ne juste les suer. Pour les faire, on va monter d'un cran. J'aime ça, la réaction est, je dirais pas directe, mais est, contrairement au poêle, quand je retire la casserole et je la remets sur le rond, j'ai un bon 30 secondes de réaction sur la température. Si on parlait des foyers des poêles au gaz, c'est immédiat. Ça, c'est à peu près dans le même genre. Ah, ça sent bon! Bon! Alors, on va préparer les betteraves. Je me suis habillé en rouge pour être certain de ne pas trop tacher mes vêtements. Le plat ici. C'est le fun d'un autre plan, puis je mettrai peut-être une caméra en dessus à un moment donné. Ça va me changer. Ouais, ils sont molles un peu, ça fait un petit bout de temps que je les avais sortis de terre. Quand on écoute, quand on écoute aller la machine, ça travaille un peu comme le micro-ondes, c'est pulsé. Voilà, ça sent bien beau, là. L'année passée, j'avais pas semé beaucoup de betteraves. Puis, j'en ai pas eu assez pour ce que je voulais faire. Là, cette année,
Là, cette année, j'en avais semé un peu plus. Mais les betteraves sont toutes devenues énormes. Il y a de l'eau, hein? Puis c'est la même chose avec les carottes. Les carottes que j'ai toujours eu de la misère à en produire chaque année. Cette année, j'en avais semé un petit peu moins. Puis, ils sont immenses. J'ai hâte de récolter ça. Je vous ferai une petite soupe de carottes quand je ferai la récolte. Ben non, je déciderai. Ah, ils sont parfaits. On va arrêter ça. La recette m'avait donné une quantité... Non, ça se peut pas. Je devrais porter des gants. Je vais sûrement rester avec les mains tachées à un moment donné. Là. Ça, c'est comme, si je me souviens bien, quand je travaillais au restaurant, la première fois qu'ils m'ont fait travailler des salsifis, je suis resté avec les mains noires pendant 2 semaines. Ça voulait pas partir. Je ne le savais pas à l'époque, j'étais jeune. Les cuisiniers où je travaillais avaient un sens de l'humour un petit peu... Ah, ça s'arrête. Après ça, on va repartir le bouillage pour un petit bout. Les mains toutes rouges. Après ça, dans les prochaines semaines, avant que ça gèle, parce que j'ai pas tout récolté les betteraves, il va y avoir la mise en conserve en marinade. Ça va être une belle opération à faire aussi, là. Puis, au vu des ingrédients qu'il y a dans cette soupe-là, j'ai l'impression que ça va on devrait être capable de la congeler assez bien parce qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de rien qui risque de faire tourner ou de faire se séparer les éléments, là. Parce que ça arrive avec les crèmes, si on met la crème ou le lait dans la soupe, on ne peut plus la congeler après parce que quand on va la décongeler, les solides du lait puis les liquides vont se séparer. Il faut la refouetter après pour réussir à remettre ça correct. Puis ça marche pas toujours. Voilà. Les betteraves. Là, eux autres m'avaient donné des quantités sur la recette, mais j'y vais encore de façon aléatoire parce que j'ai pas tout à fait de la quantité de poulet voulu. Fait que qu'on va repartir ça. Ça sent le poulet! Il fut un temps où je faisais mes bouillons moi-même, mais là, j'utilise ceux du commerce. Voilà! Donc, on va laisser mijoter ça un peu, puis après ça, je vous reviendrai quand on va dresser la chose, puis que je vais y goûter. J'ai hâte de goûter à ça. Puis si j'aime ça, ben on va le refaire. Bon, en attendant, on va tout nettoyer ça. J'espère que j'ai pas trop foutu de rouge sur le comptoir. On va voir comment va se comporter la couleur sur mes mains. Naturellement, ça se comporte pas bien du tout. Bon, c'est déjà pas si mal. On va monter un peu la température, puis on laisse ça aller. Puis je vous reviens quand on va dresser la chose. Voilà, ça bout. Ça bout pas encore, mais ça va bouillir. Le système est presque au maximum de puissance. Et puis, quand ça va commencer à vraiment bouillir, ben, on va baisser l'intensité et on va laisser ça aller. Bon, on s'en va à l'autre étape. Je pense que ça va être aussi pire et même pire que la sauce tomate. C'est rouge. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Donc, le jeu, ce qui va être le fun, on va retirer quelques morceaux de betterave pour la décoration. Voilà. Ça, on y revient tout à l'heure. Puis maintenant, ça va être de passer ça au robot sans trop saloper la cuisine. Puis j'ai vu sur la recette que ça se congèle bien aussi. Donc,
Donc on la congèle après l'avoir passée au robot. C'est parti. Oui. C'est parti. On va s'arranger pour pas trop en mettre partout. Ouh. Une belle pâte rouge. Ça fait un peu comme le même genre de rouge que quand je prépare des petits fruits comme les framboises. Voilà, pour dresser ça. Ça sent les betteraves fraîches. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive. L'huile d'olive pressée à froid, première pression. J'aime les choses plus naturelles. Avec un petit peu de crème sûre. Ça, c'est le fun, ça va avec beaucoup de choses. Donc, et puis, ah oui, il y avait ça aussi à rajouter. C'est à ça que ça devait servir. Comme décrit sur la recette. Voilà. Donc, ah ouais, ce qu'elle fait, elle. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça comme ça. Et voilà, la belle petite soupe de betterave. Maintenant, il faut goûter à ça. J'ai comme j'y ai jamais goûté à ce genre de mixture, ça va être une première pour moi. Et c'est parti! Ah, c'est bon! C'est doux! Puis la crème sûre apporte un petit quelque chose, elle n'est pas juste décorative. Ah ouais! Donc, c'est positif. Recette à conserver. J'aurais dû la faire avant, celle-là. Je risque d'avoir les dents rouges. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Le test est concluant. Et puis, si vous avez aimé la petite recette, eh bien, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Puis, les betteraves, on va en trouver partout. On est juste dans la période de l'année où ça arrive. Parce que les gelées vont arriver dans à peu près 2 semaines. Donc, les gelées nocturnes vont arriver dans à peu près 2 semaines. Donc, on va tout récolter ça. J'ai déjà, puis on va faire des affaires le fun avec ça.